modérateur a commencé à le dire, chaque dimanche est particulier. Et je dis toujours que chaque message est le plus important. J'ai rapidement demandé au diacre, mais combien nous sommes ce matin? Il a dit que nous étions 59, plus le Saint-Esprit, ça fait 60. Vous savez, parfois, les chiffres sont importants. Vous voyez, dans l'acte, il dit il y avait 5000 personnes. Il y avait 3000 personnes. Ce n'est pas pour rien. Hein? Dieu sait pourquoi. Parfois, il rappelle un chiffre. Hein? À la Pentecôte, voilà, il y avait 5000, hein, sans les femmes et les enfants, qui se sont levés et qui ont donné leur cœur à Jésus. Il y avait 3000 par là. Hein? Il y avait Jésus, il y avait Marthe et Marie, 3 personnes. Hein? Et c'est important. Et dans le message que j'ai reçu pour vous ce matin, pour nous, ce matin, le Seigneur m'a dit, chaque personne qui est venue dans ma maison ce matin, les 59, eh bien, lorsque vous allez sortir de ce lieu, il y a quelque chose de fondamental que vous ne devez jamais oublier. Moi, je le rappelle toujours, je suis fils d'instituteur et d'institutrice. Pourquoi je vous le dis? Parce que mon papa sortit instituteur dans les années 50, nous étions encore dom-tom. Il n'a jamais dit dans sa bouche, j'ai jamais entendu, école primaire, collège et lycée. À l'école primaire, il appelle ça fondamental 1. Le collège, il appelle ça, bientôt, tu vas monter en classe de 6e, tu vas aller en fondamental 2. Et quand je suis en 3e, je vais aller au lycée, il dit fondamental 3. Il dit, mais pourquoi tu appelles fondamental? Et il a dit, mais c'était l'ancienne appellation. C'est maintenant pour vous qu'on appelle école primaire. Mais nous qui étions formés, on aime bien, à notre époque, ça s'appelle fondamental. Vous voyez, quand vous étudiez les 4 règles, hein, de l'arithmétique, le plus, le moins, hein, la multiplication et la division, ça vous gardez pour toute votre vie. C'est fondamental. Et pendant ce fondamental 1, vous étudiez 3 choses en conjugaison. Le présent, quand vous parlez du présent, et quand tu veux parler de ce qui s'est passé hier, tu parles de l'imparfait. Et quand tu veux parler de ce qui va se passer demain, tu parles du futur. Je suis, j'étais, je serai. C'est du fondamental. Et puis quand tu apprends A jusqu'à Z de l'alphabet, tu ne l'oublies jamais. C'est pourquoi il dit, dans notre temps, hein, il est né en 1932, hein, et il dit, en notre temps, tu arrives après les CP, la coupe préparatoire première année, deuxième année, les CE1, les CE2, les CM1. Après 6 années, tu travailles. L'école, c'était 5-6 ans. Hein. Vous appelez ce qu'on appelle le LEC. Apprendre à lire, écrire et compter. C'est ça dont on a besoin. Aujourd'hui, on a le bac, la licence, les doctorats, etc. Et puis on est tous chômeurs. Mais les gens à l'époque, ils avaient le LEC. Ils apprenaient le fondamental. Apprendre à lire, écrire et compter. Avec ça, tu peux être commerçant, tu peux être un grand entrepreneur, tu peux être un grand richissime avec le LEC. C'est ça qui est fondamental dans la vie. Apprendre à lire, écrire et compter. Le reste, tu t'adaptes. Le reste, tu t'adaptes. Aujourd'hui, dans ce monde de lettrés, si tu ne sais pas lire, comment tu vas te déplacer? Tout est fléché. Tu vas prendre le métro comment? Et si tu ne sais pas compter, tu vas donner 10 €, quelque chose qui coûte, nos paquets de masques là. Maintenant, les prix tombent, c'est à 5 € maintenant, la boîte de 50. Hein? D'après ma femme est spécialiste des marchés. Hein? Donc voilà, on connaît tous les prix cette fois. Hein? Voilà. Et c'est maintenant à 5 €. Hein? Mais tu vas donner 10 €, on va te rembourser 2 € et tu dis merci, mais parce que tu ne sais pas compter. Donc ce qui est fondamental, qui doit rester éternellement, c'est cela. Lire, écrire et compter. Il dit, un enfant qui a passé un bon fondamental 1, une bonne école primaire, qui connaît ses 4 règles, qui connaît sa conjugaison. Ensuite, un bon fondamental 2, mais l'université, c'est pouf, il a la base. Hein? Et le Saint-Esprit me rappelait cela. Dis à ces 59 personnes qui sont là ce matin,
les 4 fondamentaux dans notre marche chrétienne. Oui, il y a des épreuves parce qu'on n'est pas encore dans le paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est ce monde, quand Jésus reviendra, Maranatha, quand il reviendra et il nous prendra avec nous, il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Nous serons dans les félicités, nous régnerons, nous co-régnerons avec Jésus-Christ. Mais pour l'instant, que tu sois juste, que tu ne pêches point, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais voulu à quelqu'un, tu seras quand même éprouvé. Vrai ou faux? Coucou. Dans le monde actuel, là, tu es comme Job, l'homme intègre et juste, craignant Dieu, se détournant du mal. Des épreuves pas possibles t'arriveront. Comprenons cela. Nous tout de suite, c'est la loi de la semaille et de la récolte. Quelque chose arrive à quelqu'un tout de suite, mais cette soeur-là, ce frère-là, il y a tellement de tout qui arrive. Il ou elle doit être chelou. Hein. Elle est peut-être en train de récolter ce qu'elle sème. Faux. Hein? Parce que si c'était vrai, elle-même, elle le saura. Hein? Quand tu es en prison parce que tu es allé dévaliser quelqu'un, tu le sais. Et tu vas le justifier autrement. Hein? Tu te réponds. Mais parce que nous sommes encore dans ce monde, un monde qui n'était pas le monde de Dieu. Il nous a mis dans le jardin. C'était bien parcelé. Il ne nous a pas jetés comme cela dans le monde. Mais avec le péché, les gens sont perdus. Aujourd'hui, il dit, il n'y a plus de sens à la vie. Je travaille comme dans un sac cloué. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Travailler, hein? Écoutez les collègues, on discute. Hein? On ne vit pas au ciel. Hein? Le pasteur, il est un pasteur laïque, un pasteur bénévole. Hein? Il travaille. Hein? Il est dans le monde de tous les jours. Il écoute, il discute. Il entend les raisonnements. Il n'y a plus de sens à la vie. Qui peut maîtriser l'avenir? Il n'y a que du pessimisme. L'avenir est fait de peur. Les fêtes d'inquiétude. Tu ouvres la télé, inquiétude, peur. Inquiétude, peur. Inquiétude, peur. Dépression de toutes sortes qui sont là. Mais dans la marche chrétienne, il y a 4 fondamentaux comme le signe d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, comme le présent, le parfait, l'imparfait et le futur qui doivent te rester éternellement. C'est quoi ces 4 fondamentaux? Comme je marque ici, c'est qu'un chrétien, à l'instar d'un élève, ne doit jamais oublier dans sa vie de tous les jours et qui doit faire partie des plaidoyers, des arguments pour sa prière, pour qu'il soit un chrétien solide, pas un chrétien qui vacille, pas un chrétien qui est là à la merci de tous les vents, pas un chrétien où on ne sait plus quelle est la différence entre lui et un païen, c'est-à-dire celui qui attend encore ou celui qui hésite encore de recevoir le Christ. Juste 4 fondamentaux. Premier fondamental, le point 1. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire quelque chose. Je n'existe pas, moi, Josué Binois Dongomou, sur cette terre, planète Terre, au hasard. Ça, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, le Saint-Esprit m'a demandé de te le rappeler ce matin. Tu n'existes pas au hasard. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme ont décidé et suite à leur décision, tu as existé. Faux. La preuve, c'est qu'un homme et une femme peuvent décider d'avoir un enfant, ils n'en ont pas. La femme n'est ni stérile, l'homme n'est ni stérile. Hein? Mais ils n'en ont pas. Parce que Dieu est jaloux. Comme si Dieu veut leur faire comprendre, c'est moi qui donne un enfant. Attention. Jusqu'aujourd'hui, quelle que soit l'évolution de la science, l'homme ne peut pas s'auto-reproduire. Attention. Il y a la vie et il y a la mort, dont seul Dieu a le secret. Tu as 1 milliard, tu manges que de bonnes choses, tu as des diététiciens et des diététiciennes, tu mourras quand même. Vanité de vanité. Tout est vanité.
Le pauvre qui est là, qui n'a jamais pris un avion, qui n'a jamais même vu une ville de capitale africaine, il fera 100 ans. Et toi qui as les moyens, mais peut-être à 30 ans, tu es déjà mort. Ou à 31 ans. On a vu le gars de Kolamta. Émission que j'aime bien, je ferme la parenthèse. Hein? Voilà. Attention. La vie et la mort, Dieu détient. Et le chrétien aujourd'hui ne peut plus. Honte à nous. Si tu dis encore, mais pourquoi j'existe? Comprends pas ma vie? Non. Je n'existe pas sur cette terre par hasard. Premier fondamental. Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu va dire quelque chose à Jérémie. Une grande révélation. Parce que l'homme se plaint toujours. Jérémie se plaignait. Ah, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie 1, verset 6. Dieu savait qu'il se plaint. Et il va lui rappeler quelque chose au verset 5. Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Aurélien, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vianney, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pour dire à nos mamans, attention, calmez-vous un peu. Ce n'est pas vous, à cause de vos organes gynécologiques que vous nous avez formés. Non. Dieu met une différence. Il dit, je vais dire quelque chose que ta maman va écouter. Elle était où, la maman de Jérémie? Dans ma Bible, je savais là où elle est, mais je ne vous montre pas. Hein? Mais elle dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, j'aime ça en méditation. Dis, mais sa maman va penser quoi? Mais il le connaissait où? Mais il était où alors? Mais il était dans le cœur de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de le former. Vous voyez, le sculpteur, avant que la sculpture existe, ça existe déjà dans son esprit, dans sa tête. Si un sculpteur veut sculpter je ne sais quoi, une femme, un homme, une voiture en forme de bois, il voit ça d'abord. Et ensuite, il va aller acheter un tronc d'arbre, des planches ou je ne sais pas quoi, et il va commencer à sculpter, à tailler. Mais ça existe déjà dans sa tête. Waouh! L'arche existait déjà dans la tête, dans l'esprit de Noé. Et quand les gens le voyaient en train de sculpter, les gens se moquaient. Mais qu'est-ce qu'il il perd son temps, ce monsieur? On passe, il est là du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, il est là. Il disait à ses enfants, mais il n'a rien à faire, votre père? Qu'est-ce qu'il est là tout le temps en train de tailler des bouts de bois? Il fait quoi? Mais il était en train de sculpter une arche. Parce qu'il a eu cette vision qui était là. Dieu allait détruire à cause du péché cette terre. Par quoi? Mais par le déluge. Par le déluge. Et avant que je t'eusse formé, mettez votre prénom. Dans le ventre de notre mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, accouchement, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Verset 6, Jérémie répondit, il dit, je répondis, ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il revient dans la plainte. Il revient dans la plainte. Nous sommes de même nature que Jérémie. Nous mettons toujours en avant nos faiblesses dans ce monde. Mais Dieu te répète ce matin que moi, Dieu, avant d'utiliser les organes de ta mère pour te former, je te connaissais. Affirmation à rappeler dans ta prière. Quand tu pries, dis cela à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as décidé que j'existe. Ma maman n'a pas choisi parce que c'est Dieu qui choisit une mère, un père. On n'y a pas choisi. Il aurait pu choisir un Indien. Il aurait dit aujourd'hui, je suis un Indien.
Il aurait dû choisir, je ne sais pas moi, quelqu'un de Bangladesh. Et je vais dire, moi, Josué, je suis Bangladeshi. Il aurait pu choisir, je ne sais pas. Mais il a choisi une centrafricaine, une femme pour que je naisse de son ventre, un papa de l'Afrique centrale. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi. Toi, tu vas naître par le ventre de telle femme. C'est ça l'honneur qu'on donne aux mamans. Hein? Que ta maman n'ait pas de diplôme, elle est la plus pauvre du monde, elle est tout, tu l'honores. Parce que Dieu l'a utilisé pour que tu existes. Il en est de même pour un papa. Aussi simplement que ça. Leur valeur, leur pouvoir, leur autorité parentale vient de Dieu, qui a choisi en toute souveraineté. Hein? C'est... Vous voyez, je m'édifie de toutes sortes de chants. Hein? Ça, c'est un chanteur qui est venu chez nous quand on était enfant, qui était ami à mon père, que j'ai rencontré quand je suis venu en 86 à Argenteuil. Tout le monde le connaît, très respecté en France. Maxime Le Forestier. C'est lui qui chante ça. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. On choisit pas tout ça. Choisis pas ses parents, choisis pas ses familles. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Tu ne sais même pas où tu es né. Tu peux être français, tu es né en Algérie, tu es né au Sénégal. Je trouve parfois des Français qui me disent, ah tiens, je suis né dans ton pays. Ah bon? Bah oui, je parle très bien ta langue. Waouh! Hein? Il y a juste 2 semaines, je reculais comme ça pour partir au travail. Je vois une femme derrière. Elle était désolée de rater le bus et tout. J'attendais, elle ne bougeait pas. Elle dit, madame, je veux reculer. Elle dit, ah, excusez-moi. Je descends à la vitre, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je viens de rater mon bus. Je dis, madame, rentrez. Je vais vous déposer à la gare avant de partir. Et cette dame, elle était tellement touchée. Elle a dit, vous êtes de quel pays? J'ai dit, mais je suis de Centrafrique. Elle a dit, mais d'où? J'ai dit, mais c'est un nom bizarre. Parce qu'il y a plusieurs pays en République centrafricaine. Il y a le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Gabon. Mais ceux qui ont créé ce pays, ils ont mis République centrafricaine. C'est comme si on était les seuls à s'appeler en Centrafrique. Donc c'est bizarre. Il a dit, non. Vous êtes de Bangui, de Berbérati. J'ai dit, oh, vous connaissez les villes? Il a dit, mais écoutez, j'ai servi dans ce pays, dans Médecins sans frontières, je suis médecin. Vous êtes de Bangui, vous? C'est un voisin, c'est une voisine. C'est comme ça. On ne choisit pas même les endroits où nous travaillons. C'est Dieu qui sait tout ça. Et on a dû passer nos contacts pour parler, parce qu'elle connaît mon pays. Elle connaît même des langues que je ne connais pas dans ce pays-là. Point 2. Le fait de savoir en point 1 que tu n'existes pas au hasard, et dans les prières, les chants, les louanges, la direction de la louange, ça a été rappelé, je bénissais le Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est ça l'église. Hein? Le local, c'est pour nous abriter. Mais relativisons les choses. L'église, c'est comment tu grandis, comment tu cherches Dieu, comment tu te prépares pour le servir, pour dynamiser la foi du peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour votre avancée. Tout est confirmé. Il y a beaucoup de protection. Le point fondamental, le deuxième point fondamental, c'est sois assuré de la protection de Dieu qui a commencé où? Dès le ventre de ta mère. Oui, Mélanie, Dieu t'a gardé de la moto. Mais sache, ma bien-aimée, que la protection de Dieu sur toi a commencé depuis quand tu étais dans le ventre de ta maman, mon ami Jordan. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Psaume chapitre 22, versets 10 à 12. Psaume 22, chapitre 10 à 12. David va dire quelque chose. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Voilà. Hein? Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. On continue au verset 11. Dès le sein maternel,
j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Quel mystère! Quel mystère! Lorsque les scientifiques nous disent attention à ce que vous dites, une femme qui est enceinte, le bébé qui est dans le ventre, même à l'état embryonnaire, c'est un être humain. Ce que tu dis, le bébé écoute, garde. Mais comment sinon il peut faire une telle affirmation? Comment il peut dire, dès le ventre de ma mère, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Pensait-il à quoi? À des avortements thérapeutiques? À des avortements volontaires? Pourquoi il peut affirmer une telle chose dès le sein maternel? Il y avait déjà des combats. Il réalisait cela quand il est dans le ventre de la maman. C'est pourquoi on dit au papa, on dit aux mamans, même si à ce moment-là vous n'avez pas désiré, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un retour de couche, et que Dieu vous a donné un enfant, accepté avec joie. Ne dites pas, je n'ai jamais voulu de cet enfant, je n'ai jamais voulu de cet enfant. Il écoute. Elle écoute. Et ça la déconstruit en termes d'amour, parce qu'il dit, papa, maman ne m'aiment pas. Ils ne m'ont pas désiré. Ils me l'ont dit pendant 9 mois, j'écoutais. J'étais dans le ventre, j'écoutais. Je suis sorti. Papa me le dit, maman me le dit. Ajustons les choses, c'est la parole de Dieu. Dès le ventre de ma mère, eh bien, j'étais sous ta garde. Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Vous voyez comment il prie? Il a commencé sa prière en rappelant à Dieu, mais tu m'as protégé depuis le ventre de ma mère. Il fallait interroger sa maman pour savoir, il y avait une perte de sang, comme les femmes qui sont enceintes, on les a, ah, peut-être que je vais perdre de l'enfant. Ah, peut-être que je vais perdre de l'enfant. Est-ce que David, à ce moment-là, il a vu que Dieu l'a protégé, il a évité 1, 2, 3, 4, 5 tentatives d'avortement? Mais il le dit ici. Et après, il va dire, ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, parce que tu as commencé à me protéger depuis le ventre de ma mère. Oh mon Dieu. La Bible est écrite pour nous servir d'exemple. Nous n'avons pas inventé des prières. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu auras des modèles de prière. Seigneur, je n'existe pas au hasard. Dites cela dans votre chambre. Si tu ne m'avais pas désiré, je n'aurais pas existé. J'aurais été avorté. Je suis peut-être né d'un retour de couche. Combien de mamans juste peut connaître un homme, une femme, à l'occasion d'une fête, d'une boîte de nuit, couche avec. C'était son ovulation à ce moment-là. Ça ne sait même pas quel est le père. On ne juge pas. C'est la jeunesse, il faut qu'elle se passe. C'est comme cela. On ne connaît même pas. Mais parce que tu m'as désiré et que j'existe, parce que tu as permis que je ne sois pas avorté et que je sois en vie, même si personne ne vient à mon secours, lorsque la détresse est proche, ne t'éloigne pas de moi, puisque tu ne t'en es pas éloigné. Et tu vas me garder en vie, pourquoi? Pour que je puisse venir mourir maintenant ou souffrir? Pourquoi m'as-tu gardé depuis le sein de ma mère? Et ça vous donne des arguments massus pour votre prière. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Gardons ces fondamentaux ce matin. Notre protection ne commence pas que maintenant. Et plus tard, dans Psaume 71, verset 6, il dira encore, dès le ventre de ma mère, ah, ce David, l'homme selon le cœur de Dieu, il va dire quelque chose de fort. Hein? Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Moi, je m'édifie de tout. Avant-hier, je ne sais pas qui a prié. Et au moment où les frères et sœurs étaient en train de liker la prière, j'ai lu des likes de la sœur Cécile. Elle a cité le verset de Cantiques, des Cantiques chapitre 8, verset je ne sais plus. Mais disait,
Voilà, frères et sœurs, appuyons-nous de tout notre poids sur le Seigneur afin qu'il sente la pression de nos épreuves, la pression de nos ennuis, etc. Attention, quand vous écrivez, je lis. Je lis et je m'édifie, que ça ne t'étonne pas. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Vous savez, si vous vous appuyez sur un bébé, vous l'étouffez, il meurt. C'est au prorata de votre poids et de poids de la personne sur qui vous vous appuyez. Mais le dos de Jésus est tellement large. Nous sommes 7 milliards d'hommes sur cette terre, selon Google. Mais 7 milliards, est-ce que vous voyez l'image? Peuvent être sur le dos de Jésus. 7 milliards. C'est le seul dos au monde qui peut porter 7 milliards de personnes. Peuvent s'appuyer sur son dos. Il peut les porter. Attention. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Est-ce que David est ingrat envers les matrones? Il est ingrat envers les aides-accoucheurs ou les aides-accoucheuses? Mais il connaissait les erreurs techniques professionnelles. Il y a des bébés qui sont morts parce que au moment où les matrones ou les aides-accoucheurs, etc., ils ont même tourné les coups des bébés involontairement. Mais par incapacité ou par incompétence ou par apprentissage. Attention, Le nombre d'enfants qui sont morts dans des pays où même des gens n'ont pas été formés. Parfois, il faut aller marcher à 5 km chercher une maman qui a gardé la technique d'accouchement pour venir faire accoucher quelqu'un. Parce qu'au moment où l'enfant sort, tu ne vas pas sortir l'enfant du sein de la maman comme ça au hasard. Il y a une manière de tenir, il y a une posture. Il ne faudrait peut-être pas tordre le cou. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait ces études, Esther. Voilà. Mais là, il le dit, c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé encore là. Moi qui ai assisté à 3 accouchements, merci maman Babette de m'avoir obligé à assister. Parce que j'en avais peur. Voilà. Mais je t'ai remercié d'avoir insisté que j'assiste. Même si ça s'est bien passé. Mais j'ai eu des témoignages où le bébé est en train de naître, on a deux accoucheuses qui sont là et à un moment donné, paf, elles vont courir, aller appeler, médecin, viens. Et là, le père et la mère disent, il y a un truc là. Elles ont couru pour appeler quelqu'un. Donc, il y a danger. Bien sûr, elles ne vont pas te faire savoir. Mais même leurs yeux vont parler. Comment ils font? Ils ne sont pas tranquilles. Appelle le médecin, appelle le médecin, appelle le médecin. Mais pourquoi on appelle le médecin? C'est qu'il y a quelque chose. Et vous qui êtes un homme de prière, une femme de prière, vous allez commencer à prier pour dire, il y a un danger, il y a un danger. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais c'est marqué. Arrêtons-nous sur ces versets. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Et tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Sans cesse. Ça veut dire qu'on ne loue pas parce que Dieu nous a exaucés. On ne loue pas parce qu'on n'a pas des épreuves. Sinon, il ne devait pas y avoir ces 2 mots. Sans cesse. C'est qu'il est allé depuis, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère. Ensuite, il a réalisé pendant qu'il était dans le sein de sa mère. Il a réalisé pendant qu'il sort du sein maternel l'assistance indispensable de Dieu. Ça forge la conscience d'un enfant de Dieu. Il ne peut plus être ballotté. Il sait d'où il vient. Il sait que la protection de Dieu a commencé depuis. Oh, je me rappelle de cet homme musulman qui est venu en France, qui a fait des études de philosophie. Et ensuite, un de ses élèves lui a donné un Nouveau Testament. Il s'est converti. Après, il est devenu pasteur. Il a dit, mais c'est quand je suis devenu pasteur que j'ai réalisé quelque chose. Que Dieu m'aimait depuis longtemps. Quand il était enfant, il avait qu'1 an ou 2, il était mort. On l'a mis dans ce petit, enroulé dans une petite natte comme c'est l'habitude. Et il y a sa mamie qui est arrivée qui a dit, vous détachez cette natte, je fais bisous à mon petit-fils avant que vous allez l'enterrer.
Et au moment où on détache, elle veut faire le bisou, elle a dit, mais le cœur bat encore. Son cœur bat. Il n'est pas mort. Il a dit, c'est comme ça que je suis en vie que vous me voyez aujourd'hui. On allait m'enterrer. À cause d'un bisou de ma mamie, on s'est aperçu que mon cœur battait encore. Et là, il s'est mis à pleurer. Il a dit, oh Dieu, tu m'as gardé pendant que j'étais enfant. Je suis allé faire la philosophie et tout. Je devenais athée. Je dis, Dieu n'existe pas. Oh, ingratitude quand tu nous tiens. Mais là, maintenant que je suis devenu chrétien, je vous dis, peuple de Dieu, il donnait ce témoignage. C'est là où on voit la puissance du témoignage. C'est son témoignage à lui. Il devait être enterré. Et une mamie, Dieu l'a utilisé pour qu'il soit en vie. Point 3. Espère en l'avenir et ne désespère point. Le chrétien adulte, c'est celui qui sait qu'il n'existe pas au hasard. Le chrétien adulte, c'est celui qui sait que la protection de Dieu a commencé avant, pendant, avant même qu'il existe. Et ça doit continuer. C'est une marche irréversible vers l'éternité, vers les félicités, vers le sein d'Abraham, là où un monde comme Genèse 1, Genèse 2, où il n'y a plus ni mort, ni maladie, ni souci, ni paralysie, ni quoi que ce soit. Nous, c'est une marche inexorable. Rien ne peut nous arrêter maintenant que j'ai cru en Jésus. Et donc, le meilleur est pour demain. Peuple de Dieu, peux-tu répéter? Le meilleur est pour demain. Répétez encore avec conviction. Le meilleur est pour demain. Juste 2 versets. Psaume chapitre 139, verset 16. Nous restons toujours avec David. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Frères et sœurs, c'est pour ça que tu dois faire confiance à Dieu. On est le 13. Demain, lundi 14. Eh bien, ce qui va se passer dans ta vie lundi 14, Dieu le sait, c'est dans ce livre-là. C'est pourquoi je vous dis, faisons-lui confiance. Dites, Seigneur, tu sais exactement ma vie de demain. Et s'il y a le mal, évite-le. Mais je veux rentrer dans ça. Je veux te faire confiance. Quel est l'homme aujourd'hui? Il y a des gens qui ont l'esprit de Python, des devins, de ceci. Voilà. Mais personne ne peut, comme Dieu, décrire tes jours d'ici encore 50 ans ou 60 ans avec un tel détail. Mais David l'a dit. Il l'a dit. Quelle est la nature des jours qui me sont destinés? Allons voir le prophète Jérémie chapitre 29 verset 11. Nous donne la réponse. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais c'est justement ça, le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est de te dire que, d'abord, il n'y a pas la paix dans ton cœur. On vit dans un monde de troubles. Regarde, même dans ton cœur, là. Il y a de troubles. Et non de malheur. Non. La vie, ta vie même, c'est une vie de malheur. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. C'est une vie de malheur. Afin de vous donner un avenir. Tu n'as même pas d'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce verset? Qui a l'avenir? Et de l'espérance? Mais non. On désespère tous. On déprime tous. On a tous le stress. On déprime, Quelle espérance dont parle la Bible? Et c'est ce que Satan veut dire, mais il contredit par la bouche du serpent tout ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il dit, ne mangez pas du fruit qui se trouve au milieu. Si vous ne mourrez pas. Dieu dit, tu mourras. Satan dit, tu ne mourras pas. Tu entends qui? Alors ne marche pas par la vue. Même si actuellement tu cherches du travail, tu cherches je ne sais quoi, tu n'as pas trouvé.
confesse, alléluia, dans ta prière que le meilleur est pour demain. Mon avenir, c'est un avenir de paix. Mon avenir, c'est un avenir de bonheur. Mon avenir, c'est un avenir plein d'espérance. S'il te plaît, dis amen à cela. Sinon, mais, le poids de la vie, les épreuves de la vie vont te dénaturer et tu auras un Dieu dénaturé. Il y a un problème. C'est pourquoi les gens disent, mais si le Dieu bon existait, pourquoi je traverse ça? T'as beau lui dire, mais remonte à Adam et Ève. Dieu nous a formés. Satan nous a déformés. Nous vivons dans un monde déformé. Et heureusement, Jésus est venu nous transformer. Reçois Jésus pour entrer dans cette transformation. C'est un avenir. Mais il faut le confesser. Il ne faut pas que le confesser au moment où il y a une joie. Hein? Il faut le confesser à tout moment. Comme disent les latins, ad nutum. Hein? Ad nutum. Tout moment. Tu confesses, moi, projet de paix, Dieu a fait pour moi et non de malheur. Tu es en train de sentir qu'il y a un malheur, tu dis non, Seigneur, ce n'est pas le projet que tu as fait pour moi. C'est l'ennemi qui est en train de me faire croire ça. Hein? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et non de la désespérance. Oui, au nom de Jésus, notre avenir exclut, mon frère, ma soeur, la désespérance. L'apôtre Paul renchérit dans le même sens pour nous l'affirmer. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10, je cite. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je dis au pasteur Daniel, au pasteur Nathanaël, je dis à tous ceux qui sont là, qui sont les noyaux de cette jeune œuvre. Est-ce qu'il y a un an, Aurélien, Adonai, maman Babette et tout, maman Viviane, tout le monde, est-ce que nous nous sommes réunis quelque part pour dire, créons une église? Non. Non. Non, non, non. Mais Dieu a créé des œuvres d'avance. Et ces œuvres qu'il a créées d'avance, ce sont des bonnes œuvres. Et pourquoi des bonnes œuvres? Parce qu'à cause de son œuvre, quelqu'un peut venir à lui. Quelqu'un peut se baptiser. Quelqu'un peut se marier. Quelqu'un peut mettre sa vie en règle. Quelqu'un peut se réajuster. Quelqu'un peut lui dire merci. C'est ça le sens des témoignages. Il a créé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et si demain, nous demandons encore une grande surface, c'est pour avoir plus de monde encore qui vont mettre leur vie en règle. Il n'y a pas d'objectif autre que ça. Attention. Nous sommes son ouvrage. Il a créé en Jésus-Christ de bonnes œuvres d'avance que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Prions vraiment pour être remplis du Saint-Esprit, pour que Dieu nous révèle ces choses dans notre vie. C'est important. Vous voyez, le grand problème de l'homme, je suis déjà dans la conclusion, je termine. Le grand problème de l'homme, c'est le quand. Q-U-A-N-D. À cause du quand, la foi de beaucoup a été détruite. La foi de beaucoup. J'entendais ma fille était en train de pleurer dans son témoignage. Ici. Parce que même si ses sœurs sont mariées, je ne sais pas moi, à 25 ans, 26, elles sont quand? C'est en 31 ans que Dieu a prévu qu'elle va se marier. C'est le quand. Mais faisons confiance en Dieu. Assurément, ça viendra. Mais c'est le quand. À cause du quand, la foi a été détruite. Attention. Lorsque Dieu dit tu as un projet de paix et de bonheur, tu te gardes pour Dieu. Tu ne veux pas vivre une vie mondaine. Tu dis Seigneur, je veux t'honorer. Je veux honorer le mariage. Lorsque le quand de Dieu est là, alors tu dis oui, c'est vrai. Ta parole qui est écrite pour moi, je la vis. Je vois cela. C'est important.
Le bonheur, il est où? Le bonheur, il est où? Le bonheur, où? Mais le bonheur, c'est ça. Hein? Ce que Dieu dit de toi, eh bien, ça arrive. Hein? Ça arrive. Peut-être que d'autres vont faire leur EVJF, enterrement de vie de jeune fille, il y a 2 ans, et toi, c'est maintenant. Que des amis viennent enterrer ta vie de jeune fille, ils t'amènent au restaurant, tes frères, tes soeurs, tes amis, et pour te témoigner de l'amour fraternel. Et comme je le dis toujours, le EVJF à la chrétienne, hein, c'est bien le EVJF à la chrétienne. On ne fait pas des bêtises là-dedans. Parce que le EVJF du monde, on dit, voilà, on va enterrer ta vie de jeune fille ou de jeune garçon. Ce jour-là, tu peux coucher avec autant de garçons ou tu peux coucher avec autant de filles. Tu peux faire n'importe quoi. Il y a tellement de choses sataniques qui s'y passent. Mais nous, les chrétiens, on exploite ces choses autrement. Tu veux te marier, on te reçoit au restaurant, on te témoigne, on te donne des conseils. Voilà. Nous sommes mariés avant toi. Voilà les conseils qu'on peut te donner. Tu sens l'onction dans ce genre de choses. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on s'efforce à dire à des témoins de Jéhovah qui ne connaissent pas la Bible, attention, on ne fête pas Noël parce que Noël est une fête chrétienne. Faux. Noël est une fête païenne. C'est une fête païenne. Mais lorsqu'on a donné la liberté aux chrétiens, les chrétiens ont dit, voilà, nous aussi, on va profiter de cette fête païenne pour, eh bien, adorer Jésus, qui lui est le soleil de justice. Parce que Noël veut dire cela. Le Dieu soleil, le Dieu païen soleil. Et ils ont trouvé qu'il y avait un nom, il a plusieurs noms Jésus, le soleil de justice. Eh bien, on va aussi fêter Noël. Vous avez des gens encore qui sont là, chaque le 25, oui, moi je ne fête pas Noël. Mais tu ne fêtes pas Noël. Faute de connaissance, non? Qui t'a dit qu'on ne fête pas Noël parce que, où tu as vu dans la Bible que Noël, Jésus est né le 25 décembre? C'est qu'on en profite. Il faut être tout à tous. Pourquoi le chrétien, il est sel de la terre? Et on doit mettre notre saveur dans tous les plats. C'est pour ça que vous avez des chrétiens dans l'équipe de France qui témoignent Jésus, etc. Même si vous ne l'aimez pas, le numéro 9 là. Voilà. Hein? Il témoigne de Jésus. Vous avez partout. Hein? Vous avez des gens, non, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais du rap. Oh, démon! Non, je ne suis pas démon. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Je fais du rap chrétien. Hein? Je fais du rap chrétien, etc. et tout. Voilà. Oh, mon frère, Jésus t'aime. Viens à lui, tu vas te sauver. C'est depuis que tu es dans le sein de ta mère que Jésus te garde. Alléluia. Ils te font un slam quand tu dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ne doute pas de l'amour de Jésus. Il t'a gardé depuis le sein de ta mère. Hein? Tu dis, oh non, c'est bon. Il est bon, ce gars. Voilà. Vous avez des danseurs chrétiens. Vous avez de ceci chrétiens. Hein? Et puis, vous avez des hommes politiques chrétiens. Des maires chrétiens. Et puisqu'on ne vous a pas enseigné de ces choses, vous ne voulez pas être dans les mairies, vous ne voulez pas être ceci, mais du coup, vos mairies sont pleins d'une autre religion. Et ils deviennent maires, et vous êtes là. Prions. Mais prions pourquoi? Ça ne va pas. Dans ma ville, là, ça n'appartient qu'à une religion. Mais pourquoi tu n'es pas devenu maire? Tu sais, citoyen, c'est que tu peux voter, mais tu peux te faire voter. Hein? Attention. Ah oui, c'est cela. Voilà le dernier point, le point 4. Dans nos épreuves, veillons à obéir inconditionnellement à Dieu et à toujours adorer Dieu, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. L'adoration, le premier mot a été utilisé pendant un temps d'épreuve où Dieu a promis un fils de la promesse à un homme qui s'appelle Abraham. Il a eu ce fils et Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Et c'est là où il marche avec ses serviteurs, dit, dès qu'il a vu la montagne, il a dit, restez ici, moi et le petit garçon, le jeune,
nous allons adorer. Ça veut dire qu'adorer, quand vous avez tellement confiance à quelqu'un, c'est pourquoi on dit que il y a des chrétiens qui disent, moi, je ne peux pas dire à un homme, une femme, je t'adore. Je n'utilise que pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mot trop fort. Tu adores quelqu'un, même si tu ne comprends pas ce qu'il te demande de faire, puisque Abraham adorait tellement l'Éternel, il ne comprend pas pourquoi il lui demande d'offrir son fils. À l'époque, on offrait des animaux. Le sacrifice humain n'existait pas. C'était lui qui a créé cette jurisprudence. Pour la première fois, c'est lui. On lui demande d'offrir un homme. Non, on offre des animaux, des agneaux. Mais offre ton fils. Waouh! Même le fils a dit, mais papa, voici le feu. Voici. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Parce qu'Isaac savait toujours qu'on offrait des sacrifices, c'est l'agneau. Et son père, il connaît que le garçon est troublé. Dieu lui demande quelque chose qu'il ne peut pas. Il ne peut pas l'expliquer. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas tout expliquer à un enfant. Imagine, il se mettait à lui dire, oui, Dieu m'a demandé de te tuer. Ça ne se dit pas. Admettons qu'il disait à ses serviteurs, restez ici, je vais aller tuer mon fils. Non-assistance à personne en danger, il fallait vite d'arrêter Abraham. C'est pas possible. On a dit qu'il a perdu la tête. Restez ici, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Ouh! Adorer là? On va passer à l'adoration. Adorer, c'est faire ce que Dieu te demande de faire, même si tu ne le comprends pas. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit l'amour rend aveugle. Hein? On voit une femme qui aime tellement un homme. L'homme fait des bêtises les pires du monde. Ses parents disent quitte cet homme. La femme s'accroche, dit l'amour rend aveugle. C'est ça, hein, ces dictons-là. Il aimait tellement Dieu que même si Dieu lui demande quelque chose qu'il ne comprend pas, Dieu s'est contredit. Il accepte. Il soulève le couteau. Il entend le bêlement. Ben. Et Dieu a dit, mais maintenant je sais que tu écoutes ma voix. Il a écouté sa voix, il a quitté son pays, etc. C'est ça qu'il faut être enseigné en Dieu. Je sais que vous avez fait des expériences. Je sais que j'ai fait des expériences. Mais pour Dieu, c'est déjà passé. Demain, il va te demander encore une autre expérience. Ce n'est pas parce que tu as quitté ton pays, ta famille comme Abraham, c'est bon, c'est conclu, je mets mon cachet, je ne vais plus te mettre devant une épreuve. Non. Il a continué pour voir le cœur d'Abraham. Pour que Abraham lui-même voit son propre cœur. Attention, hein? On peut obéir à Dieu pendant 30 ans et au bout de 31 ans, on n'obéit plus à Dieu. Hein? C'est pourquoi on dit reviens à ton premier amour. Reviens à cela. L'homme d'épreuve, cité souvent dans la Bible, c'est Job, parce que dans l'épreuve, il a dit Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous lirez dans Job chapitre 1, verset 21 à 22. Il est marqué en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste. Et c'est ma prière pour moi-même. Et c'est ma prière pour le peuple de Dieu de la belle lumière. Veillons dans nos épreuves à éviter de pécher et n'accusons pas Dieu d'une quelconque injustice. Il nous a fait, il nous a gardés, il nous garde encore. Et il le dit, je voulais rappeler ce verset de Jérémie 9, verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, moi l'Éternel, et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice et non l'injustice sur la terre. Et c'est à cela que je prends plaisir. Et on l'a dit au début du culte, quand il dit que ce groupe de louanges s'est bien préparé. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il n'est que bon. Dieu ne me veut que du mal. Répétez cela dans vos prières. Tu ne me veux que du bien. Tu ne me veux pas du mal. Tu ne me veux jamais du mal. Tu n'es que Dieu qui exerce la bonté et qui prend plaisir à exercer la bonté. Voilà. Ne soyons pas comme cet enfant, hein,
Un petit enfant, à cause du bonbon rouge, il va se vautrer par terre, il va se rouler. C'est vrai que Proverbe dit, Proverbe 13, 12, que l'espoir différé rend le cœur malade. Même 2 petits enfants hier, ils nous ont fait le coup à cause de 2 petits bonbons. Emma et Ruth, ils se sont roulés par terre avec et vous dit on est sorti, on est parti. Hein. On dit non. Emma était déjà à la porte. Tata Evo, on y va. Il veut son bonbon. C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne lui offrait pas le bonbon. Ça dit qu'il va se sentir vraiment... C'est la fin du monde pour lui. Mais on est comme ça un peu par rapport à Dieu. Dieu, je veux ce bonbon rouge. Et si Dieu ne te donne pas, ça y est, c'est fini. Mais il est un père. Il sait que tu ne veux pas te gaver que du bonbon. Il sait à quel moment il va te le donner. Et à un moment, on obéit quand même aux caprices. On va leur chercher cela. Ils étaient contents, ils ont eu les bonbons. Et puis voilà, ils vont passer à autre chose. Ils vont vouloir le vélo, la voiture, je ne sais pas quoi. La poupée, etc. Ça ne finit jamais. Alors, peuple de Dieu, aie confiance en l'Éternel. Levons-nous à notre place. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé.